Hello à tous mes petites belettes. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale, vidéo où j'ai décidé de vous révéler tous les secrets des Toolyards. Parce que oui, il y a trop de personnes qui ne savent pas encore comment les utiliser, qui n'ont pas compris le principe. Je suis tombée hier sur une vidéo d'une femme qui se plaignait qu'un Toolyard, il fallait l'amorcer. Pour elle, une fois que c'était déclenché au départ, t'avais plus jamais besoin d'y toucher et elle trouvait ça juste dégueulasse. Donc j'ai décidé de me munir de deux feutres Toolyard, un qui a déjà été essayé au moins une fois et un que je n'ai pas encore utilisé, pour vous montrer les différentes étapes importantes pour l'utilisation du Toolyard, avec tous les conseils possibles et inimaginables que je peux vous donner. Alors pourquoi est-ce que on n'a pas forcément les bons conseils? Et bah tout simplement parce que sur les groupes et même sur internet, on vous donne tout et son contraire. Moi, je vais essayer de vous donner ce qui fonctionne. Après, j'ai tout essayé niveau technique, hein. C'est pour ça que je vous donne celle-là. Allez, let's go. Pour ce faire, je me munis d'un calepin pour vous montrer les essais. Je me munis aussi du dépliant de chez Toolyard. Voilà, hein, je ne vous mens pas, c'est le vrai. Sur lequel vous avez beaucoup de conseils. Apparemment, il y a des gens qui ne lisent pas, ni sur les boîtes, ni sur les flyers. Bon, chacun son idée. Et c'est la dernière boîte que j'ai reçue, celle qui manquait, que j'arrivais pas à avoir, la White Flowers, sur laquelle, là aussi, nous avons tout résumé. Sur toutes les boîtes, c'est marqué. Et même sur leur site. Mais vous allez voir, je vais vous montrer exactement comment on s'en sert. Allez, les Toolyard, ce sont donc des feutres acryliques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de la peinture. Voilà, donc là on voit White Flower numéro 21. Ceci est donc un feutre qui a déjà été amorcé. On va plutôt commencer par vous montrer déjà à la base comment on les amorce au départ, comment on les déclenche la première fois. Tout d'abord, tu vas commencer... Alors oui, on va entendre mes bracelets, ça je suis désolée, je vais mettre ça comme ça, histoire qu'on les entende un petit peu moins. Il faut que vous entendiez la bille qui bouge à l'intérieur, c'est très important. Si vous n'entendez pas la bille qui bouge, vous allez prendre votre feutre, voyez moi il est pas du tout amorcé encore, et vous allez appuyer plusieurs fois, et parce que c'est pour chasser l'air. C'est très important parce que la bille, elle va en fait vous permettre de mélanger les différents produits à l'intérieur. Donc tu secoues, t'entends, c'est bon. Une fois que c'est fait, tu vas venir chasser l'air. Pour ça, tu vas tenir ton feutre vers le haut, te munir d'un sopalin et appuyer 1, 2 ou 3 fois maximum, histoire de chasser l'air. Et ensuite, tu vas te mettre sur ta feuille comme ceci. Je vais vous zoomer, voilà. Tu vas te mettre comme ceci et appuyer à plusieurs reprises. Et tu vas voir que l'encre petit à petit va commencer à descendre. Et une fois que c'est fait, tu vas venir tester ton feutre. Et bingo, ça marche absolument nickel. Voilà, je pense qu'on peut voir que la qualité est au rendez-vous. C'est parfait. Pour te servir de ton Toolyard, tu ne vas pas colorier avec la mine toute droite. Non. Tu dois toujours pencher légèrement ta mine. Plus tu vas coucher ton feutre, plus le trait va être épais. Plus tu vas le relever, plus ton trait va être fin, comme tu peux le constater ici. Une fois que tu as fini de t'en servir, tu vas simplement le reboucher et le tenir toujours allongé, toujours, parce que sinon l'encre elle va stagner au fond ou au-dessus et ça va t'abîmer ton feutre. Maintenant, une fois que tu l'as démarré la première fois, que tu as fait ton nuancier, hein, comme moi avec mes Toolyard, je pense qu'on peut voir que j'ai beaucoup de Toolyard. Eh bien, tu as la deuxième technique. Et cette deuxième technique, c'est comment les utiliser au fur et à mesure. Vous voyez, c'est même marqué sur votre feutre. Mais bon, je vous redonne l'astuce. Alors, on va refaire la même chose, tout simplement. Ton feutre a déjà été utilisé, hein, je ne vous mens pas, vous voyez, on voit que la mine a déjà servi. Donc là, tu vas refermer, toujours referme ton capuchon, crois-moi, il vaut mieux. Et pareil. Tu secoues, il faut que ce soit bien mélangé. Ensuite, tu vas chasser l'air une nouvelle fois vers le haut, hop, on appuie 2-3 fois. Et ensuite, tu vas appuyer 1 ou 2 fois. Une fois que ton encre, elle est sortie, tu vas venir tester. Et si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, tu vas retester un peu plus que ça. Ouais. Ensuite, eh ben, tout simplement, quand tu vas voir que ton débit d'encre n'est plus assez suffisant, que ton feutre va commencer à gratter le papier ou à faire des traces, il te suffira simplement de reboucher, de ressecouer, de réamorcer 1 ou 2 fois. Et voyez, hop là, c'est plus épais bizarrement, c'est tout à fait normal puisque j'ai
rechecker le feutre. C'est important de le checker suffisamment longtemps. Ça, c'est vraiment la base. Quand tu t'en sers, il faut vraiment que l'encre, sur l'acrylique pour être exact, coule sans que tu aies réellement besoin d'appuyer sur ta feuille comme un dingue. Ça sert à rien. En fait, il faut que tu aies à peine besoin d'effleurer ta feuille, que la couleur sort. Là, c'est bon. Sinon, c'est qu'il faut que tu réamorces ton feutre. Maintenant, les différents conseils d'utilisation. Alors, si tu vois que ta mine commence à trop agripper malgré le fait de checker et d'amorcer, c'est qu'il faut la nettoyer. Tu vas simplement prendre un sopalin, tirer sur ta mine pour l'enlever et la passer par l'eau. Tu la passes sous un jet d'eau, hein. D'ailleurs le dessin doit être, il me semble, là-dedans, si je ne me trompe pas. Voilà, tu vas la faire passer comme ceci. Tu vois, ta mine, elle ressemble à ça. Donc tu vas faire passer ta mine sous l'eau, tu as le filet d'eau qui tombe, un coup vers le haut, un coup vers le bas, histoire de bien légèrement gratouiller la mine si vraiment ça gêne. Et ensuite, mettre ta mine dans un sopalin pour bien essorer ta mine, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit le plus sèche possible. Et ensuite, tu vas la remettre dans ton feutre. Et tu vas recommencer. On check, on chasse l'air, on appuie, et c'est bon. Et tout simplement. Vous voyez là, j'ai attendu quelques secondes. Hop, je vais recommencer. Vous voyez, pour vous remontrer. Oui, je gâche mon Tooly Art, c'est pas grave. Et là, vous voyez, hop, c'est très épais la couleur. Et on peut le voir extrêmement homogène. Voilà. Autre chose, si ta mine, elle fait trop d'encre. Des fois, ça peut arriver que ta mine fuit. Ça va te faire blinder d'encre. Là, si ça fuit un peu trop, que ça déverse trop d'encre, eh bien, tout simplement, tu vas venir prendre ton sopalin, mettre la tête de ton feutre vers le haut et chasser l'air 2 ou 3 fois. En fait, en mettant de l'air, ça va un petit peu baisser le fluide, la quantité de fluide qui va descendre. Si ça marche pas, tu peux aussi essorer ton feutre sur un sopalin. Mais normalement, en chassant l'air, ça suffit totalement. Tu n'as pas besoin, ça c'est grâce à Cécilia que je le sais parce que je me suis posé la question, tu n'as pas besoin, je vois ta grille dans la vidéo, tu n'as donc pas besoin de laver, c'est-à-dire de retirer ta mine pour la passer sous l'eau après chaque utilisation. Faut le faire que quand ça gratte le papier. Alors il y en a qui vont donner comme conseil de prendre un torchon un peu humide, d'essuyer ta mine sur le torchon et ça va te permettre de t'en resservir. Non, si Tooly Art te conseille de retirer la mine et de la passer sous l'eau, ce n'est pas pour rien. Attention, c'est très important de respecter cette astuce, d'accord? Ça, tout ce que je vous dis, c'est pour les mines en 0,7. Pour les mines en 3 mm, sachant que je ne les ai encore utilisées que pour un nuancier, je te dirais que techniquement c'est la même chose. La seule différence, c'est que pour les nettoyer, il faut les laisser apparemment dans l'eau pendant pas mal de temps. C'est ce qu'on voit ici dans le dessin. Voilà, il faut les laisser dans l'eau pendant plusieurs minutes. Bon, c'est la seule différence. Ensuite, autre chose, les Tooly Art, ça ne sert à rien de regarder, par exemple celui-là que j'ai utilisé tout à l'heure, si je regarde le niveau, ça me fait peur, j'ai l'impression qu'il en manque pratiquement la moitié. Non, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs liquides différents dans ton Tooly Art. Donc pour savoir ton niveau d'encre, tu check. On check, on check, on check, on check, on check, on check, on check. Pour bien homogénéiser. Et ensuite, tu vas le tenir tout droit. Et tu as des petites bulles qui vont se former et qui vont te donner le niveau. Alors, sur celui-là, ça ne marchera pas parce qu'il était tout neuf. Ça va être compliqué. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je peux essayer de te le faire. Hop. Et on va attendre. Mais je crois que celui-là, il était pareil, j'ai utilisé que pour le nuancier, donc ça ne marchera pas. Je vais t'en reprendre un autre. Bah parfait, j'en ai un. Ah, j'en ai un qui va être idéal. Donc, quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'il est vide. Oh, mais comment c'est possible? Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment pas. Alors, je vais mettre la lumière plus près pour que vous voyez bien. Là, qu'on a vraiment l'impression qu'il est vide, eh ben, vous allez voir la magie. Vous voyez les différentes consistances? Vous allez voir. Alors, forcément, celui-là, il va pas vouloir biper. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, 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 secoue. Et ensuite, oh, je vous le laisse aller d'ailleurs, on va attendre que les bulles descendent. Et là, si vous regardez bien, vous avez des bulles jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'en réalité, il reste tout ça d'encre dedans.
Et ouais. Et ça, si tu le fais pas correctement, bah tu peux pas savoir le niveau qui va te rester dans ton feutre. Et ça, c'est super important de le faire régulièrement pour savoir où en est ton feutre. C'est quand même une base. Autre chose, alors je vois certaines personnes s'amuser à dire qu'il faut faire qu'une seule couche parce que sinon tu vas gâcher trop de couleurs. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est au prix du feutre, t'as pas forcément envie de les racheter tous les jours. Je suis d'accord avec toi, mais c'est de la peinture acrylique. C'est toujours mieux avec 2 couches. Et moi, mes colos, je les fais systématiquement avec 2 couches. Alors si vous regardez ici, j'ai déjà fait une première couche, on voit que c'est pas net partout, il faudra en refaire une deuxième. Bon là c'est en train de sécher. Bien entendu, il faut bien laisser sécher entre chaque couche. Et vous voyez, ce qu'il y a de bien avec les Tooly Art en fait, c'est que quand tu te trompes, vu que c'est de la peinture acrylique, quand tu vas te tromper, eh bien il te suffira simplement d'attendre que ça sèche et de passer une autre couleur par-dessus. Et avec 2 couches, ça suffira et tu auras entièrement rattrapé le problème de ton erreur. Alors des fois je laisse les erreurs telles quelles parce que flemme, mais voilà. Et bah j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu parce que normalement je suis en train d'y réfléchir mais il me semble bien que je vous ai donné toutes les infos les plus importantes. Bien entendu on stocke toujours ces feutres à plat, pas comme ça ni comme ça, on les stocke bien à plat. Voilà, comme dans mes tiroirs ici. Alors, pas la peine d'acheter des supports pour Tooly Art 70 ou 80 balles. Hein, moi, les miens, ils viennent de chez Vinted. Ils sont très mignons. Je les ai customisés moi-même. Je me suis éclatée comme une grosse débile. Si vous avez des soucis avec votre Tooly Art, surtout n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. Parce que vraiment, moi, quand je vois les vidéos de gens qui me disent « Oh, je sais pas l'utiliser, j'y arrive pas », non, c'est juste que vous n'avez pas eu tous les bons conseils. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que vraiment, les Tooly Art, c'est les plus beaux des colos que tu puisses faire, c'est avec cela. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Des bisous!